Sipping coffee, early morning on the back deck, I do it often. I feel it in the rough air, swimming like a dolphin. The dust in the air and I can't stop the coughing. Life's getting hard, man, I need to try to soften. Ain't afraid to admit I get a little exhausted. I need to get it lofted, yeah, and rise up. Grab a stump, throw it on the bonfire, fired up. I'm just hanging in the country and enjoying my time. I get my energy back, now I'm going for mine. I'm making noise with the four-stroke, hanging with the poor folks, trying to figure out how to make a little more dough. So my wardrobe looks better on my torso. Call me Zorro, all black, sipping Bordeaux. Trying to do my best to get away from it all. I try not to fall while I crawl a while, so I can get to the top and enjoy the view. Wanna kick back, live life, enjoy a few. Everybody in the jealousy destroying the dude, but they better watch out, they annoying the crew. They skate on thin ice, they bout to fall in. Put my chips in the middle, so dog, I'm all in, laying everything out. No racing, all doubt, better keep up, cause I'm about to race to the clouds. We're just trying to keep riding till we get to the top. We'll never stop running and we will never drop. We ain't nothing but country boys in this game, and it will never be the same. We're born with it in us, it runs in our veins. We keep the drinks on ice and we break all the rain, yeah. Cause we ain't nothing but country boys in this game, and it will never be the same. Every day is a struggle with the hustle and bustle. I got the muzzle on my shoulder asking who wants to tussle. The room filled with silence, my habits some violence. Got my D's and a t-shirt, I call them a fine. And I don't really care what's going through your mind at this time. I guarantee it's going through mine, it ain't fine, I'm working on it. I ain't there quite yet, I probably really never will. I'll be willing to bet from the beginning. I've been living and ascending again, and while I'm grinning I'm not winning. Got my life spinning and I'm spending too much time thinning my hairline. Feeling like it's getting a little close to the bottom end, and I'm lending my 2 cents. It's making no sense, stabbed in the back young, I ain't been the same since. That's just how it is, I wish it wasn't that way, but it ain't never gonna stop me from running the race. And better believe I finish first to reimburse my thirst. Head first and immerse and add first for first add words. Get a little confidence and momentum. I try to put it with my common sense and roll denim and go get them. Words I've always been told when they made me, they turned to have my crack the mold. No duplicates, I'll never be through with this. Doing it for a while, son, I ain't new at this. We're just trying to keep riding till we get to the top. We'll never stop running and we will never drop. We ain't nothing but country boys in this game, and it will never be the same. We're born with it in us, it runs in our veins. We keep the drinks on ice and we pray for the rain, yeah. Cause we ain't nothing but country boys in this game, and it will never be the same. Bien, Captain. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, la presse libre, les vrais médias. Dans cette petite émission, news, on va parler, donner des éléments tirés d'un livre absolument top niveau, David Icke, esclave d'un moi fantôme, que vous pouvez demander en prêt gratuit dans une médiathèque. Hein. Ou alors vous l'achetez, hein, ça se trouve, hein, macrolive.com. macrolive.com. Ok. Voyons un peu. On reprend là-dedans parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont tellement occupés. C'est des créatifs et qui sont dans l'action. Ils n'ont pas le temps de dire des pavés comme ça. Alors c'est bien qu'on vous donne un peu ce qui se passe là-dedans. Allons-y, faisons un morceau de ça. Vous allez voir. Parce que ça explique le système. Non, parce que c'est bien de dire contre le système. Oui, bon. On va changer le système. Oui, bon. Mais il faut savoir ce que c'est que le système. Il faut savoir comment il fonctionne. C'est pas seulement savoir que les politiques, la justice, les administrations, tout est corrompu, piloté et tout ça. Et puis que les banques font des fausses dettes, mort à la dette et tout ça, c'est très bien tout ça. Mais ça, c'est une couche superficielle du système.
c'est la peinture qui assure le système. Il faut voir ce qu'il y a dedans le système. Et cet écrivain indépendant et journaliste anglais, David Icke, qui bosse là-dessus depuis 30 ans, l'explique super bien, avec toujours des preuves, mais vraiment top niveau. Alors, voyez un peu ce que nous dit David Icke, par exemple, ici. Des agences mondiales, comme l'Organisation mondiale de la santé, je connais parce que j'avais une amie qui était docteur et qui a quitté l'Organisation mondiale de la santé parce qu'elle a vu qu'on mettait le virus du sida dans des vaccins qui partaient en Afrique, à l'OMS. Voilà. L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce, toutes deux des créations rothschildiano-rockefelleriennes, vous comprenez ça? Rothschild, Rockefeller, sont du totalitarisme sournois pour permettre au gouvernement mondial planifié de dicter des politiques dans chaque aspect de la vie humaine. Les partenariats transatlantiques, transpacifiques pour le commerce aussi, pacte de coopération conclu en grand secret, font partie de ce processus de soustraction des pouvoirs en faveur des multinationales, des tribunaux mondiaux et d'autres organismes archontes. Ces accords commerciaux, qui sont en fait des dictats fascistes, dit David Icke, sous-tendent une censure ignoble et brutale des médias alternatifs qui terrorisent le réseau archonte. Qui parle là? Il y en a qui sont visés. La finance tout entière sera contrôlée par une banque centrale mondiale avec une monnaie sans espèces. Fini ça. Aujourd'hui, les cartes de crédit ainsi que des transactions réalisées à l'aide de smartphones ou appareils du même genre remplacent très bien, très rapidement les espèces, pendant que les distributeurs exigent un balayage optique avant de donner l'argent. Une puce sur le poignet, c'est à peu près la même chose qu'une puce dans le poignet. Les magasins britanniques devront tous accepter les paiements sans contact, c'est-à-dire recognition, à partir de 2020, et cette obligation est une étape de plus vers le programme en préparation depuis des dizaines d'années, qui a été inventé depuis très longtemps, avant même la technologie. Ce qui semble être une idée récente attend depuis longtemps le bon moment pour être introduit avant d'avoir l'effet maximum. L'économie sans espèces est un instrument de contrôle. Le plan est d'éliminer progressivement les espèces dans les différentes transactions jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement, les espèces. Chaque transaction pourra être instantanément enregistrée et tracée, et les dissidents du système, il parle de qui là, se verront refuser l'accès à l'argent avec un simple clic-clic entrée. Désolé, le système n'accepte pas votre carte ou puce comme c'est prévu dans le programme. Sans espèces en circulation, le troc restera la seule alternative et même celui-ci deviendra illégal sur la base de l'évasion fiscale. Payer avec sa carte de crédit, c'est très rapide, mais on nous pousse à utiliser le nouveau système sans contact car c'est plus rapide. Vous savez, le phone là, avec les oreilles, ouais. Quand la vraie raison est essentiellement de faire un autre pas vers une société sans espèces équipée de puces électroniques. D'autres problèmes économiques créés de toutes pièces fournissent des prétextes aux hybrides archontes pour remplacer les espèces. Oui, c'est comme ça que c'est leur vrai nom. Hein. Tous ceux qui dirigent la planète, là, qui font les gros Manitou, c'est des hybrides archontes. Mais on verra ça une autre fois. Pour l'instant, on commence sur des bases. Certains pays sont déjà virtuellement sans espèces. Même l'Iran teste ce système. Captant la dernière lumière d'un soleil qui est caché par les épandages mortels dans le ciel qu'on appelle les chemtrails. Voyez les autres vidéos dans cette chaîne GG Evolution et également dans la chaîne Golden Sorcery Report parce qu'on en parle. Et on en parlera de plus en plus. Combattre pour la tyrannie. Oh, combattre pour la tyrannie. Une armée mondiale imposera la volonté d'un gouvernement mondial autoproclamé
sur n'importe quel pays ou communauté refusant de collaborer. Ben, l'armée mondiale, on la voit déjà en action. Même si c'est écrit police dans le dos ou devant, ben, c'est l'armée mondiale, c'est la même chose. Encore une fois, dit David Icke, je dis depuis des décennies que l'OTAN est un outil du totalitarisme sournois pour lever une armée mondiale, et c'est bien le visage qu'elle montre. L'armée américaine aussi est une armée mondiale mandatée, tout comme celle de la Grande-Bretagne et d'autres pays de l'OTAN. Voir des informations précédentes, ou pour les chemtrails, la seule solution est de sortir de l'OTAN. Déjà, pour sur un territoire, ne plus les avoir. Parce que c'est l'OTAN qui dirige, et l'armée américaine, qui fait toutes les opérations chemtrails. Donc, si on sort de l'OTAN, ils n'ont plus le droit de faire au-dessus d'un territoire d'un pays. Mais il faut que ça soit au niveau mondial, évidemment. Il peut exister, ça. Le moment où leur commandement sera assigné à une autorité mondiale est déjà programmé. Déjà programmé. Nous pouvons nous en apercevoir dans la structure même de l'armée américaine qui a rempli le monde de COM, C-O-M, ou des commandements, qui s'appellent CENTCOM, AFRICOM, EUCOM, PACOM, SOUTHCOM et NORTHCOM. Les troupes américaines sont délocalisées sous différentes formes dans plus de 150 pays. Cette structure n'est en réalité pas pour les forces américaines, mais pour servir l'armée mondiale. Il existe déjà des gouvernements mondiaux mandatés connus sous le nom de communauté internationale, G20, G8, etc., Conseil de sécurité des Nations Unies. Nations Unies qui est complètement une fabrication d'une homme, alors n'espérez rien du tout là-dessus. Vous en avez la preuve dans une vidéo du père Bush, celle-là même où il dit ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement mondial qui pourra ainsi appliquer tout ce qui sera décidé par l'OTAN. Donc ça en fait bien partie. Vidéo, déclaration publique du père Bush. Alors, ces gouvernements mondiaux mandatés décident qu'un pays ou un régime n'obéit pas aux ordres, et voilà qu'arrivent les forces armées américaines avec ou sans la Grande-Bretagne et l'OTAN pour s'en libérer. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, la liste est longue et continue à s'allonger. Si la communauté internationale, sous la forme de la Russie et de la Chine, n'est pas d'accord, les États-Unis poursuivent pareillement le programme. Un tel changement de régime n'est pas toujours effectué directement et implique souvent des rebelles formés par les USA et l'OTAN, armés financés. Cela a été le cas avec le printemps arabe qui apporta son lot de morts, destruction et souffrance dans tout le Moyen-Orient. Les changements de régime trop fréquents par l'intermédiaire d'invasions directes seraient trop évidents. Mieux vaut manipuler la population pour qu'elle joue le jeu. Le soleil caché par les particules des chemtrails est moins chaud et nourrit beaucoup moins les plantes, les animaux et les humains, les vrais humains qui restent. Parce que bientôt il n'y aura plus beaucoup. Quelque chose que tout le monde va comprendre immédiatement. Un morceau là. La dictature de la police d'État. On connaît, oui, la dictature de la police d'État. La création d'une police d'État structurée de façon à imposer la volonté de l'élite archonte sur les masses appauvries est clairement en cours. Des psychopathes sont systématiquement recrutés dans le monde entier pour porter l'uniforme des forces de l'ordre aux dépens des policiers dignes de ce nom dont ils prennent la place. L'accélération du processus est programmée par la privatisation des forces de l'ordre et des prisons. Voilà pourquoi il y a des polices et des sociétés de sécurité privées comme la G4S qui passent des contrats avec le gouvernement, quelle que soit leur performance. Grande-Bretagne, la police professionnelle renforce la police dixit normale. Les prisons privées négocient des contrats dans lesquels les gouvernements leur garantissent un nombre élevé de détenus. Mais je pourrais vous en causer de ça. On va finir par un petit morceau que tout le monde va comprendre immédiatement. Il a été publié quand ce livre? 2017. Ce livre a été publié en 2017, avant
Le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des petits Hong Kong, les mouvements de liberté dans le monde. Avant. David Icke, je sais que de nombreuses personnes sont stupéfaites devant la brutalité et les assassinats accomplis par la police dans le monde sans que les responsables n'en payent les conséquences. Mais une fois que l'on a compris ce qui se passe et à quelle fin, le mystère disparaît. Les policiers ne sont pas sanctionnés, licenciés ou emprisonnés car ils sont littéralement en train de faire leur travail. Non, cela n'est pas encore officiel, mais c'est la raison sous-jacente et sous-entendue. L'objectif, si on ne comprend pas, l'objectif est de faire en sorte que la population soit si terrorisée par la police et par d'autres forces de l'ordre qu'elle en devienne servile et soumise sans réserve. Cela arrive déjà, oui, en 2017, à plein pot maintenant. Exemple, les tasers de 55 000 volts, mais encore plein d'autres choses. Bon voilà, je veux finir là-dessus. Hein. Militarisation de la police, agence de protection environnementale avec des chars, etc. etc. Voilà. L'avancée des policiers psychopathes. 37% des victimes de tasers sont des enfants. C'est une folie. Bon, on reviendra là-dessus. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Big Brother n'est pas en train d'arriver, il est déjà là. 30 000 caméras de surveillance rien que dans les écoles de Washington. Cela fait partie du plan de conditionnement des jeunes qui, une fois devenus adultes, accepteront la surveillance de masse comme un fait normal. On s'arrête là pour l'instant. Fin des informations. On en fera d'autres. Captain Hook. Aou, aou, aou. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oui, je crois que tous ces gens viennent de se rappeler qu'ils sont un peuple
et pas simplement un amas de consommateurs qui sont obligés de vivre au jour le jour. Et comme ils se sont rappelés qu'ils étaient un peuple, qu'ils étaient la France tout simplement, leur parole s'est libérée. Et quand la parole se libère de tout un peuple, c'est une véritable révolution qui commence, la boîte de Pandore qui s'ouvre, et je pense que nos dirigeants n'ont pas encore tout à fait compris ça. Je pense que c'est plus encore qu'une révolution culturelle. Je pense que c'est quelque chose d'immense qui se prépare, un peuple qui se réveille, et quand la France se réveille, le monde tremble. Une fois qu'un peuple se libère, il n'y a plus de limites. Il pourrait tout retrouver, et notamment sa spiritualité.